Dans cet exercice, on a un générateur linéaire. Un générateur linéaire, dans le fond, c'est un cadre composé d'une tige métallique. La tige métallique ici, c'est ce que j'ai dessiné en bleu. Et cette tige mobile, en fait, elle peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Et quand elle se déplace vers la droite, on peut voir que l'air qui constitue mon générateur linéaire augmente, alors que si la tige mobile se déplace vers la gauche, ben l'air diminue. Ok, fait que ça c'est le premier principe du générateur linéaire. Le deuxième principe, c'est que si l'air augmente, ça fait qu'il y a une plus grande quantité de champs magnétiques qui traversent le générateur linéaire. Alors que si l'air diminue, il y a une moins grande quantité de champs magnétiques qui traversent le générateur linéaire. Et le fait qu'il y ait une variation de cette quantité de champs magnétiques qui traversent, ben ça fait qu'il va y avoir un courant induit en plus d'un champ magnétique induit. Alors c'est ça le gros principe du générateur linéaire. Dans ce problème, on se demande dans quelle direction doit se déplacer la tige mobile pour que le courant induit soit vers le bas. Alors, il y a plein de manières d'approcher cette situation. Je vais vous en parler de une rapidement. Alors, j'ai étudié la règle de la main droite. Dans le fond, je sais que on veut que mon courant induit soit vers le bas dans ma tige mobile. Ça veut donc dire que dans mon générateur linéaire, le courant induit, on veut qu'il soit dans le sens horaire. Grâce à la règle de la main droite, je peux déjà déterminer dans quel sens serait mon champ magnétique induit. Alors, j'ai dessiné ici mon courant induit. Si je mets mes doigts dans la même direction que le courant, comme ça, je vois que mon pouce rentre dans la feuille. Donc, on veut que mon champ magnétique soit également dans la feuille. Ah oui, j'ai oublié de le dire au début de ma situation peut-être, ou je l'ai dit, je sais pas. Mais mon B extérieur, donc le champ magnétique dans lequel mon générateur linéaire baigne au départ, ben il rentre dans la feuille. Et là, on vient de me dire que mon champ magnétique, en fait, je viens vous dire que le champ magnétique entre dans la feuille également. Et ce qui va faire en sorte que le courant induit soit dans le sens horaire et donc que le champ induit entre dans la feuille, c'est si ma tige mobile va vers la gauche. Parce que je veux que mon air diminue. Mais comment je sais que je veux que mon air de mon générateur linéaire diminue? C'est à cause c'est grâce à ma loi de Lenz qui, dans le fond, le principe, en gros, de cette loi-là, c'est qu'on va toujours vouloir s'opposer au changement, à la variation. Genre, ici, l'électromagnétisme, c'est un petit rebelle. Genre, il veut tout le temps s'opposer à la variation. Ici, notre variation, on sait que c'est une diminution parce que si je veux parler au on comme si j'étais le courant induit. Dans le fond, c'est que j'ai vu que la quantité de champs magnétiques qui traversait le générateur linéaire diminuait. Fait que genre moi, j'ai voulu me rebeller. Fait que ce que je fais, c'est que je veux qu'il y ait plus de champs magnétiques qui entrent dans le cadre, qui traversent le cadre. Alors, je veux qu'un B induit aille dans la même direction que le B extérieur pour qu'il soit amplifié. Alors, pour faire en sorte que ce soit amplifié, ben, le courant induit devait être dans le sens horaire. Et c'est ça qui permettait au courant d'être vers le bas dans la tige mobile. En gros, c'est pas mal juste ça. Là. Le principe, c'est que le courant induit, son seul but, c'est d'aller contre la variation. Si le champ magnétique avait augmenté, ben alors il aurait voulu le diminuer, puis il serait allé dans l'autre sens. T'sais. Voilà, c'est tout. J'espère que c'était clair. Bye.